Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir les énergies et les grandes tendances pour l'année 2025. Alors je vais vous communiquer mes ressentis, les informations que j'ai reçues, que je compléterai avec des tirages de tarot. Alors au programme de cette vidéo, eh bien on va voir les énergies générales de 2025, la France avec ses défis politiques, économiques et sociaux, les conflits majeurs, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. On dira quelques mots sur le Canada par rapport aux élections de 2025 et aussi sur le Québec. Et enfin, une lecture sur les États-Unis et leur rôle sur la scène internationale. Alors pour faciliter votre visionnage, eh bien j'ai organisé cette vidéo en chapitres que vous retrouverez en description de la vidéo. Alors pour ces tirages, je vais utiliser comme l'accoutumée le tarot de Marseille de Nicolas Convert que je vais associer à l'oracle Béline. Alors avant de commencer cette vidéo, bien n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je vous remercie infiniment pour tout cela. Et c'est parti pour les prédictions de 2025. Alors on va commencer avec les énergies de 2025, avec la numérologie, mais surtout le tarot. Alors 2025, on a 2, plus 2, plus 5, et puis qui nous donne le 9, l'ermite. Alors, le 9, c'est un nombre qui est très fort, hein. Le 9, il marque la fin d'un cycle. Et le 9, il nous invite à tirer les leçons du passé pour préparer un nouveau départ. Alors, l'année 2025, c'est une année qui va clore, qui va terminer tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui n'est plus pertinent, alors que ce soit les réalisations, les projets ou les schémas de pensée. Et le 9, il nous invite également à penser au collectif, à construire un monde meilleur, à aider les autres, à éveiller les consciences. Ça, c'est le côté extrêmement positif, hein, de l'ermite qui se retire pour avoir cette réflexion. Alors, ça veut dire qu'il y aura, faut s'attendre en 2025 à ce qu'il y ait j'ai envie de dire un peu partout dans le monde d'ailleurs, hein, qu'il y ait des manifestations, des grognes, parce que les populations vont vouloir du changement en 2025 et 2025 va vraiment incarner la transition entre l'ancien et le renouveau. Et pour moi, 2025, eh bien, elle va marquer un certain éveil, une volonté de transparence, de comprendre les choses. Et c'est précisément cet état d'esprit qui va permettre de terminer ce cycle, un cycle qui est quand même assez lourd, pour démarrer un nouveau cycle, donc en 2026, qui sera davantage tourné vers l'humain. Mais ça va évidemment indiquer un certain nombre de choses. Alors, je voulais aussi vous montrer un petit peu, je voulais vous montrer les neufs dans les arcanes, la suite des neufs dans les arcanes mineurs, parce que c'est intéressant puisque le ça marque la fin d'un cycle et puis on voit une énergie qui est très différente selon l'état d'esprit. Ici on a le 9 de pentacle et le 9 de coupe. Le 9 de pentacle, on voit que c'est en fait ici c'est une forme d'accomplissement, hein. On regarde ce qu'on a accompli, on le voit très bien ici avec ce personnage qui est bien assis puis qui contemple tout ce qu'il a tout ce qu'il a emmagasiné. Et on voit ici, vous voyez, le contraste par rapport à cela, où on a ici le 9 d'épée, on voit cette personne qui est, alors vous voyez, on voit, c'est vraiment une énergie complètement, vous voyez, complètement différente, qui marque la fin d'un cycle, mais d'une façon différente, hein. C'est la fin d'un cycle qui s'achève avec plein de choses. Alors les coupes, c'est au niveau des émotions. Ici, on a au niveau des épées, c'est la pensée. Et on voit cette femme qui a l'air assez désespérée, ou en tout cas qui a l'air de littéralement se prendre la tête, et avec les épées qui sont au-dessus. Donc ces pensées, elles se posent beaucoup de questions par rapport au futur et à l'avenir. Et ici dans le 9 de bâton, alors on le voit peut-être moins avec ce personnage, des fois il est représenté un petit peu différemment, mais c'est un personnage qui a beaucoup œuvré, et on le voit, il s'accroche à son bâton, hein. C'est un petit peu, on s'accroche aux choses que l'on connaît, même si on sait qu'un changement doit s'amorcer, ben des fois on s'accroche à cela parce que des fois
ça nous crée un peu un choc, un petit peu un choc de conscience. Alors, c'est intéressant de les voir rapidement, hein, je vais pas faire une étude sur les neuf, mais c'est intéressant parce que ça nous montre un petit peu les énergies de 2025 qui vont être différentes dépendamment où on se place. Euh, donc parfois on n'a pas envie euh, de changer, on s'accroche un peu parce qu'il y a aussi des peurs et des choses qui arrivent. Alors c'est un petit peu cette énergie par rapport à cette année. Alors également 2025, euh, c'est le 2 et le 2 accompagné du 5. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est la dualité, parce que pour moi ici, la papesse représente un aspect de la dualité. Et il est présent deux fois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est quelque chose d'important. Cette double dualité, eh bien, elle va indiquer la nécessité de trouver un équilibre dans nos sociétés, à travailler sur les opposés ben, pour précisément créer une unité. Et pour moi, c'est la dualité de l'ombre et de la lumière. Donc on va sentir cette dualité durant 2025. Il y aura donc des tiraillements en 2025, des choix importants à faire pour précisément amorcer ce nouveau cycle. Et bien le 2, hein, on le voit ici, bon, c'est la même carte. Hein, le 2, eh bien c'est aussi la papesse ou la grande prêtresse et qui incarne la sagesse, qui incarne l'intuition, qui incarne également les secrets cachés. Avec son voile, on ne voit pas ce qu'il y a derrière elle. Il y a aussi ce livre qui va nous révéler certaines choses. Donc, pour moi, c'est donc une année de 2005 de préparation, de maturation, mais je pense que c'est aussi une année où on va découvrir, apprendre des choses qui jusque-là étaient cachées. Alors ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui va en arriver, mais en fait, à cette fin de cycle, c'est comme s'il y avait des choses peut-être que l'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait pas voulu voir pendant ces dernières années et qui vont, à mon avis, avec le livre, hein, qui vont ressortir. Donc on va apprendre un certain nombre de choses, puis je reviendrai là-dessus parce que c'est probablement pour ça que aussi un certain éveil va arriver, une prise de conscience en fait dans le fond, de choses que l'enfin on arrive à voir. Et on a le 5, bien évidemment, le 5 qui est représenté par le pape, hein, le pape ou le hiérophante dans le rider. Et ben, le pape, il nous pousse en fait à accueillir, à embrasser les changements, à explorer de nouvelles opportunités, à faire preuve également de flexibilité. Hein, pour moi, euh, le pape, je vais mettre là pour que je vous mettrai une image ici. Pour moi, le pape, en plus exactement le 5, il fait référence, pour moi c'est une connotation forte par rapport à l'arbre séphérotique de la Kabbale, et il est incarné par Gebura. Et Gebura, elle symbolise cette séphirote, enfin ça symbolise la force, la planète Mars, qui est la planète, évidemment, la planète de la guerre. Et la particularité de Gebura, eh bien Gebura, pour moi c'est ça qui est marquant dans mon ressenti, hein, bien sûr, c'est mon ressenti, peut-être d'autres personnes verront autre chose, mais pour moi, Gebura, il se situe sur le pilier de la sévérité. Et le pilier de la sévérité, eh bien, il est lié à des forces restrictives, à la rigueur, à la limitation. Et pour moi, ça va être aussi quelque chose qui va être présent, évidemment, en 2025. Et on voit bien que le 5, à travers donc Gebura, eh bien, représente la force, qui va imposer des limites, et qui va imposer également des frontières, si on veut se situer à un niveau plus, j'ai envie de dire, géopolitique. Alors, l'idée de Gebura, enfin l'idée de la restriction, j'ai envie de dire, des frontières, eh bien, euh,
c'est pour éviter le chaos, c'est pour réguler un certain chaos. Alors ça va confirmer que on va voir que certains pays vont se replier sur eux-mêmes et ils vont avoir donc cette volonté de redéfinir les frontières. Et pour moi, ça marque à terme. Enfin, c'est le début pour moi de la fin de l'Europe telle que nous le connaissons actuellement, euh, avec le fait de l'Europe, c'est le contraire de réduire les frontières, hein, c'est on élargit, hein, on devient une unité dans un tout. Et au contraire, c'est le contraire qui va se produire dans les années à venir, qui est amorcé par ce cycle où certains pays vont commencer à vouloir un petit peu reprendre leur souveraineté. Et également, si on se fie au conflit qui a lieu à l'Est actuellement, je vais éviter de trop prononcer certains mots par rapport à l'algorithme YouTube pendant cette vidéo, mais de toute façon, là, tout le monde comprend de quoi on parle. Et à l'Est, précisément, il y aura une volonté justement aussi de redéfinir les frontières. Et donc, pour moi, à l'Est, il y a un chapitre là-dessus, on reviendra dessus, mais il va y avoir une redéfinition. L'Ukraine va être redéfinie au niveau de ses frontières d'une façon différente que ce qu'il en est aujourd'hui. Et on le voit également, on va en parler aussi dans le chapitre sur les États-Unis, évidemment un repli également au niveau des frontières. Et ça pour moi, c'est vraiment en lien avec Guebura et qui va marquer le 5 pour moi va marquer la rigueur et les limitations. Donc c'est vraiment ce que l'on va ressentir en 2025 et ici aussi, bien évidemment, ce qui risque j'ai envie de dire, de créer peut-être une certaine grogne. Alors si on revient à 2025, il faut pas juste d'abord vous parler de 2025. Si on prend simplement le 25, parce que souvent on dit l'année, je vais mettre l'ermite ici là, puisque c'est un petit peu la synthèse. Souvent on dit l'année 25, hein, puisque l'année 20, eh bien, elle est valable pour un bon nombre d'années. Mais donc pour l'année 27, eh bien, nous avons le 5 et le 2, évidemment, qui nous fait 7 et qui nous donne le chariot. Alors, voilà. Donc, c'est important aussi de dire quelques mots sur le chariot parce que ça marque aussi cette année 2025. Hein. Et le chariot, il indique la capacité d'avancer malgré les obstacles. Alors, ce sont pour moi les victoires qui sont obtenues grâce à la discipline, en dirigeant bien son chariot. Puisque là, on voit que les roues sont un petit peu ça me fait toujours rire cette carte du chariot avec les roues qui sont pas, évidemment qui sont pas adéquates. Et puis on a l'impression qu'il y en a un qui avance au niveau des chevaux, il y en a un qui avance d'un côté, et l'autre qui veut avancer de l'autre, même s'il regarde un petit peu dans la même direction. Alors, ça veut dire que cette année, eh bien, de fin de cycle et de transition, eh bien, a pour objectif de triompher, puisque c'est le char, pour moi c'est le char de guerre, de triompher sur les difficultés actuelles. Puis je dis actuelles, mais les difficultés qui ont été connues durant ce cycle. De parvenir à terminer ce cycle malgré les tensions, malgré les déficits, malgré la corruption, etc., etc. Donc 2025, on va prendre conscience de tout ce qui ne fonctionne pas, hein, vous voyez, de ces roues-là qui fonctionnent pas. On va prendre conscience de plein de choses. Et ça va être un défi cette année, précisément, de faire avancer ce chariot de façon adéquate et de triompher sur les difficultés. Donc de redresser les roues et d'avancer et d'aller de l'avant. Donc c'est ce processus-là qui va avoir lieu dans le fond durant l'année 2025. Et le 7, c'est également, on peut pas passer sous silence, le 7, c'est un chiffre aussi qui est profondément spirituel. Hein, c'est un chiffre qui invite. Pour moi, je parlais tout à l'heure de l'éveil. Pour moi, ça va être quand même un éveil des consciences en 2025, et c'est ça précisément qui va permettre de terminer ce cycle pour se diriger vers un autre cycle différent.
et parce que précisément, on va prendre conscience de plein de choses, on va découvrir des choses cachées, et puis parce que des fois, il y a des choses, comme je vous dis, on ne veut pas nécessairement les voir, mais là, on va les voir, et ça va amener à cet éveil. Alors ça, c'est très très positif. Et puis également, je voudrais dire quelques mots voilà, comme ça, sur, on a évidemment 2025, c'est 2, 0, 2, 5. Alors, le 0, pour moi, il est incarné par le mat. Et donc, je vais vous en dire quelques mots parce que c'est quand même important. On peut pas se passer sous silence ce 0, hein, même si c'est pas, je veux dire, certains diront que c'est pas un nombre en tant que tel, mais le 0 comme le mat, eh bien, il indique qu'au niveau collectif, mais aussi au niveau personnel, individuel, eh bien, nous indique que 2025, ça va être une année où il va y avoir, j'ai envie de dire, des réinitialisations. Hein, pour moi, c'est comme un nouveau départ. Hein. Le mat, il se situe soit au début ou à la fin d'un cycle, et c'est pour réinitialiser, c'est pour recommencer, c'est pour repartir un nouveau cycle. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des ruptures avec le passé, il va y avoir un besoin également de se réinventer et de remettre en question les certitudes établies. Et le mat, eh bien, il part dans cette aventure, mais il sait pas exactement où il va, il sait pas, plus exactement, il sait pas ce qui l'attend. Donc ça va être le 0 indique aussi cette notion un petit peu d'incertitude, mais la volonté d'aller de l'avant et pour moi c'est vraiment le mot là, réinitialiser. Hein, c'est pas recommencer, c'est vraiment réinitialiser certaines choses euh, pour partir différemment. Alors ça veut dire que certains aussi adopteront une vision beaucoup plus libre et ouverte de l'avenir. Comme donc vraiment à l'image de ce mat hein, qui est plein de liberté, c'est le saltimbanque hein, qui part véritablement à l'aventure. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Hein, donc certains n'auront pas peur d'avoir une grande ouverture d'esprit, de réinventer, hein, j'ai envie de dire en quelque sorte un nouveau monde. Et certains vont pas craindre de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais c'est quand même une énergie euh, une énergie, j'ai envie de dire, d'ouverture. Et ça veut dire également que durant cette année, il va falloir se détacher de certains schémas anciens pour avancer, mais avancer avec audace, avec l'audace du mat. Et tout ça, comment ça va se faire? Ça va se faire notamment en étant à l'écoute euh, des nouvelles opportunités, de savoir saisir, j'ai envie de dire, les opportunités qui vont se présenter en 2025, mais qui vont se présenter, j'ai envie de dire, pour construire dans les années futures un avenir. Hein. C'est pas c'est vraiment pour moi une réinitialisation, un début dans cette année 2025 qui a commencé déjà depuis le début des années 2000. Alors cette énergie également nous indique que avec le mat, qu'il va falloir trouver un certain équilibre. Là, j'ai pas pris, je l'ai pas sous la main le mat, enfin le fou dans le rider, mais le fou dans le rider, je pourrais vous mettre une petite image. Le fou dans le rider, eh bien, on voit c'est ce personnage qui est sur le bord de cette colline, hein, le bord d'une falaise plus exactement. Et ça veut dire qu'il faut qu'il fasse attention parce que s'il fait pas attention, il pourrait tomber de cette falaise. Alors ça indique aussi cela par rapport ce 0 nous indique également qu'il faut faire preuve d'équilibre parce que le mat même s'il fait preuve d'une grande liberté, qu'il est porteur de liberté, eh bien il peut également mener à la confusion ou à des excès de spontanéité sans prise de recul. Et je pense que depuis les années 2000 également il y a on le sent cette énergie là. Pour moi on le ressent également. Alors voilà un petit peu pour les énergies de 2025, mais pour moi, c'est vraiment, on va avoir cette énergie
de l'introspection, de réfléchir à de nouvelles choses, de vouloir changer les choses et un éveil des consciences qui va nous permettre d'aller de l'avant. Alors c'est quand même, même si les changements, il y a toujours de la difficulté au niveau des changements, hein, on se cachera pas, l'humain est un petit peu réfractaire au changement, on aime bien être dans nos zones de confort, mais c'est pas ce qui se passera en 2025. On va sortir de notre zone de confort, on va apprendre des choses qui vont permettre un éveil des consciences. Alors voilà un petit peu pour les énergies de 2025. Alors on va commencer par la France et je vous propose de faire un tirage tout simple, un tirage en croix hein, à 4 cartes pour voir un petit peu la situation économique et sociale de la France. Donc pour 2025, la situation économique et sociale de la France. Donc je vais tirer tout de suite, je vais recouvrir tout de suite avec le Béline, on va le faire en duo, ne serait-ce que pour aller peut-être aussi un petit peu plus vite dans les tirages. Donc la situation économique, ça m'a voulu venir aussi, de la France en 2025. On va devancer, j'ai l'impression, certains sujets que je voulais aborder également. Alors ici, on a actuellement la situation actuelle. Pour moi, la situation actuelle, c'est comme si le gouvernement actuel essayait de temporiser les choses. Hein, pour moi, il y a beaucoup ici avec tempérance. J'ai l'impression que c'est un petit peu euh, l'expression qui me vient, là, on noie le poisson. Là, on dit oui, il y a ceci, cela. Enfin, on essaie de noyer un petit peu le poisson par rapport à la situation économique actuelle, mais la réalité, c'est que ça va pas du tout. La réalité, c'est, pour moi, ici, ça représente la faim, la famine. Bah, la famine, c'est un bien grand mot, mais pour moi, ici, cette carte représente les difficultés des foyers, les difficultés dans la famille. Et ici, on a, pour moi, les grognes à venir, là ça commence, la tension commence à monter, les gens commencent à en avoir un petit peu marre. Pour moi, c'est, euh, je vais vous parler aussi de ce que l'on m'a montré, mais pour moi, c'est ici ça représente la hausse des prix, la hausse de l'inflation. Pour moi, il va y avoir, ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup, il va y avoir des, des hausses de prix dues à l'inflation, ça va continuer. Et puis en plus de ça, eh bien pour moi ce que je vois c'est qu'il n'y aura plus d'aide. Bah, c'est pas qu'il n'y en aura plus, mais les aides financières, les allocations sociales, bah, toutes les aides qui peuvent exister, enfin en tout cas la plupart des aides, bah, le gouvernement en 2025 va réduire, va couper là-dedans parce que les caisses sont vides. Alors ici on a actuellement, on a un petit peu, on veut tempérer les choses pour ne pas montrer, pour ne pas révéler que la situation est bien plus dramatique que ce que l'on pense, mais la situation, elle est dramatique. Je l'ai vu dans d'autres tirages, mais c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, beaucoup, et vous voyez, ça sort d'entrée de jeu. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est l'appauvrissement de la population, et ça va amener à des révoltes. Ça va mener à des révoltes parce que et on a ces poules là qui cherchent à manger et quand on n'a plus à manger, bah forcément, ça fait partie des choses vitales de la vie. Et mais c'est pas que la nourriture, c'est aussi le fait de pouvoir se chauffer, c'est le fait de pouvoir se loger. Parce que je l'avais vu, mais pour moi les aides au logement, notamment pour les personnes qui sont en difficulté, je pense également aux étudiants qui ont des aides au logement, on va couper là-dedans aussi. Il va y avoir des coupes, hein, il va y avoir des coupes et la population, elle est, j'ai envie de dire, exsangue actuellement, et malgré toutes les belles paroles du gouvernement, ils ne peuvent plus tromper le peuple de ce que je vois. Ici, évidemment, il va y avoir euh,
moi, ce que je vois, bon, c'est dans les éléments un petit peu contre, ça veut dire qu'effectivement, on a du mal, il va falloir faire un changement drastique, il va falloir changer radicalement la situation, puis moi, c'est comme si on n'arrivait pas à changer la situation, précisément, hein. On a ici le prisonnier, la situation, elle est bloquée, on n'arrive pas à changer les choses, et puis on a évidemment l'infortune, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'y a plus d'argent du tout. Moi, ce que l'on m'a montré, parce que je le vois ici avec la table, mais ici, pour moi, ça représente aussi les urnes, un changement d'un gouvernement, mais l'image que l'on m'a montrée, que je voulais vous partager également, on m'a montré un verre sur une table, et ce verre, il tombe. Alors il tombe tout doucement, il ne se brise pas, hein, c'est un verre en plastique, et l'eau qui était dedans, eh bien, coule, s'en échappe. Euh, mais normalement, il devrait rester un petit peu d'eau stagnante dans le verre, mais là, tout part comme si l'eau était aspirée. Et l'eau est aspirée et elle tombe. Il y a la table, mais elle tombe, et puis moi, il y a comme un trou, un gouffre, quelque chose que l'on ne voit pas. On ne voit pas où va l'eau. Euh, et donc, pour moi, on m'a montré que la France, elle est complètement ruinée. Complètement ruinée. Il n'y a plus d'eau. L'eau représente ici l'argent. L'argent et les caisses sont vides. Et on peut plus rien faire. On peut plus rien faire parce que même le peu d'eau qui devrait rester stagnante, elle est aspirée, elle est comme attirée, comme vous voyez un petit peu comme les marées, euh, les marées où l'eau se retire. On ne peut pas la retenir. C'est impossible. Et donc il ne reste plus rien. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et également pour moi, comme il y a ce grand trou où on ne sait pas où va l'argent, c'est comme un grand trou noir. Euh, pour moi, on va apprendre qu'il y a également des sommes d'argent euh, qui ont disparu. Bon, qui ont disparu, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas expliquer où est allé cet argent. Donc en fait, je pense qu'en 2025, on va beaucoup s'interroger sur les finances publiques, hein. Vous voyez, la grogne sort tout de suite, hein, l'infortune sort aussi, l'incapacité de renverser la situation, de faire un contrepoids à tout cela. Donc, je pense que on va découvrir en 2025 l'ampleur des finances, parce qu'actuellement là, on nous cache beaucoup de choses, hein. On essaie de noyer un petit peu le poisson, on veut tempérer les choses, oui. Enfin, en tout cas, c'est des belles paroles, mais euh, ça va être révélé. Et puis, je pense que les Français vont vouloir savoir qu'est-ce qu'il en est de ces finances publiques et de comprendre où est allé l'argent dans certains cas. Parce que moi, je sens qu'il y a un gros, et là on le montre, un gros point d'interrogation. Alors on le verra, je pense pas que... On sait que ça va pas bien hein, financièrement la France, mais je sais pas si on remet en question certaines sommes d'argent. Est-ce qu'il y a des détournements? Je pourrais pas le dire à l'heure actuelle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des sommes d'argent, on ne sait pas où elles sont passées. Hein, il y a un déficit qui ne s'explique pas. Euh, et également, évidemment, le train de vie démesuré des gouvernants, du gouvernement, de tous les fastes, oui, les plaisirs de la table, tous les fastes, etc. Ça, pour moi, ça va aussi contribuer à l'éveil des consciences. Donc pour moi, il y a cet éveil. L'éveil va se faire, puis c'est pour la France, mais je pense que ça va être aussi d'une façon générale dans le monde. L'éveil va se faire pas d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue matériel. On va vouloir comprendre ce qui se passe. Alors ça va aussi amener pour moi, un autre type d'éveil, mais c'est vraiment la confrontation d'une réalité par rapport à une autre qui est complètement dissonante, qui va faire que les populations vont se réveiller, qui va faire que les populations vont avoir envie de terminer ce cycle infernal. Et c'est tout ça qu'on va vivre en 2025 avec la situation économique qui va être terrible. Hein, parce que, comme je dis, moi je vois vraiment un appauvrissement de la population en 2025. Hein. Ici, on voit, vous voyez, là, il y a la Lune, hein, il y a vraiment, pour moi, il y a des choses qui sont cachées, mais qui vont se dévoiler. Et également, on a pour moi ici, ça représente aussi les urnes. Hein, donc, évidemment, je vais parler après de la politique, mais on voit déjà qu'il va y avoir un changement. Un changement. Les Français veulent un changement de gouvernement, ça c'est certain. Et ils veulent découvrir, hein, ils veulent comprendre. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme un réveil de la population. On ne veut plus être simplement être un petit peu
bon, excusez-moi du terme, là, c'est le mot qui me vient. On veut plus être un peu baratiné, on veut plus boire les bonnes paroles là qu'on nous sert. Il y a vraiment la volonté de comprendre. Et ici, on voit que au niveau de la situation économique, eh bien, tout est complètement bloqué, hein. Le pendu, il est plus capable de bouger. Le despotisme est encore plus fort, plus capable de bouger. Donc, la situation économique, évidemment, il y aura euh, quel que soit le gouvernement, même s'il y a un changement d'urne, pour moi c'est bonnet blanc, blanc, blanc bonnet, on peut rien faire, les caisses sont vides. Et ça va venir on va tout de suite parler de la situation, j'ai envie de dire un petit peu politique. Le changement, est-ce qu'il va y avoir un changement de gouvernement? Ce que beaucoup euh, se demandent. Et donc je vais faire un tirage par rapport à ça, mais tout de suite, moi ce que je peux vous dire, c'est que euh, ce que je vois en fait, ce qu'on m'a montré, euh, on me montre en fait un bâtiment qui est les murs sont en verre, hein, donc tout est en verre, et on fait comme un zoom sur un étage de ce bâtiment. Mais c'est un étage tous les étages sont identiques, hein. Et dans ce bâtiment, c'est un bâtiment avec hein, des bureaux classiques, et, euh, et on voit bien les parois sont en verre, et dans ce bureau il n'y a personne. C'est vide. Il n'y a pas âme qui vive. Euh, pour moi, ça symbolise cette image, ce que l'on veut me montrer à travers cette image, c'est que il n'y a personne qui gouverne la France. Et c'est même pas seulement à la tête là, c'est tous les fonctionnaires, toutes les personnes qui sont au sein du gouvernement, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de vie. Tout est mort, tout est éteint, les bâtiments sont vides. Donc en fait, ça montre vraiment que on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on ne peut pas changer les choses, ça sert à rien d'essayer de travailler ou de faire des choses. Il n'y a rien qui peut changer actuellement. Tout est bloqué. La France est bloquée. Pour moi, le gouvernement est un gouvernement fantôme. Et comme je vous disais, même si le gouvernement change en 2025, ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que tout est bloqué. La France est devenue ingouvernable. Alors c'est quand même une triste réalité. On va quand même faire un tirage en croix par rapport à l'avenir du gouvernement actuel, hein, dirigé par le Premier ministre Barnier. Donc, on va voir ce qu'il va en être. Mais il y a vraiment une situation dramatique, hein, dramatique au niveau politique, au niveau gouvernemental actuellement. Donc, l'avenir du gouvernement actuellement en place. Je compte celle-là parce qu'elle voulait venir aussi, on va la mettre au milieu. Alors, la carte qui voulait venir, c'est la ruine sur la France. Bon. Bon, ce que je ressens ici, je l'avais déjà ressenti lors d'un autre tirage il y a quelques temps de ça. Ici, pour moi, le Premier ministre, hein, Michel Barnier, moi je pense que quand il a pris ses fonctions, cet homme-là, il voulait véritablement changer les choses, hein, il voulait vraiment avoir un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a une belle route politique, hein, je veux dire, c'est pas quelqu'un de novice, hein, donc on le voit, il était compétent pour avoir ce travail, et pour moi, il avait envie de servir la France. Je sens dans cet homme-là un espèce d'idéal, hein, un espèce d'idéal, mais ça c'était quand il a commencé, et puis ici on voit que dans les obstacles, évidemment il a été très vite confronté à
là on voit la méchanceté, les piques. Pour moi là, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est ces deux personnages représentent pour moi le président et le premier ministre, et c'est comme si pour moi le premier ministre n'était pas du tout aidé par le président. Peut-être qu'au début, hein, il avait pensé amitié quand il a s'agit de, il a fallu le recruter, etc. Ça allait bien, mais je sens que actuellement ça marche plus très très bien. On voit la méchanceté. Le Mars, il y a le soleil, il fait chaud. Je pense que ça ne fonctionne plus actuellement. Ça ne fonctionne plus même au niveau des personnes en place. Et je pense que ça ne fonctionne plus de toute façon avec le président actuel. Pour moi, hein, je pense qu'il a beaucoup déchanté cet homme-là, hein. Je le sens vraiment comme un petit peu attaqué personnellement. Il s'attendait pas, je pense, à vivre ce qu'il a vécu. Je pense qu'il est venu avec un certain idéal de sauver la France, et puis il se rend compte, je pense qu'il a pas compris l'ampleur de la ruine de la France, hein. Et là, malgré toute la meilleure volonté du monde, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, il ne peut rien faire. Mais moi, je sens qu'il y a de l'eau dans le gaz avec le président, et c'est comme si le président faisait tout pour le mettre dehors, hein. Comme s'il faisait de l'ombre, ou comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui le dérange, je ne saurais pas dire quoi, mais moi je sens que ça va pas du tout entre les deux. Possiblement, ce qu'on me dit, c'est qu'il s'est senti un petit peu berné. Hein. On lui a pas dit toute la vérité, on lui a présenté une facette des choses, et là, bah maintenant il se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'on lui avait dit au départ, hein. Lui, il est parti euh, très enthousiaste, et puis il se rend compte qu'en fait la coopération n'est pas là, les finances ne sont pas là, il y a beaucoup de problèmes, et il est bloqué, et il est bloqué même au sein, j'ai envie de dire, même du gouvernement et des amis du président, hein. C'est pas seulement, je veux dire, ses ennemis entre guillemets de partis adverses, hein, ce qu'on pourrait s'attendre, mais je sens même au sein même de sa faction, enfin de la faction politique élargie, hein, parce que et ici, on voit que effectivement, bah, il prend conscience de certaines choses. On a le mercure, le trafic, ressort un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on veut un petit peu noyer le poisson. On veut pas avouer que ça fonctionne pas. Et je pense qu'il ne peut pas dire, il ne veut pas dire que c'est ingouvernable parce qu'il y a la France est ruinée. Il y a évidemment, on veut pas perdre la face, mais la ruine sort au centre, hein. Puis cette carte, elle m'a interpellé vraiment beaucoup, beaucoup, hein. Mais vous voyez, c'est ça qui sort. Moi, je pense effectivement, concernant l'avenir, on risque de, oui, c'est la nouvelle. Mercure, les communications qu'on retrouve également ici. Donc, pour moi, on risque évidemment de repasser à un vote. Ça sort pas directement là, le changement de gouvernement, mais bon, moi je pense que c'est la nouvelle, hein, la nouvelle de quelque chose d'autre, hein. On va recentrer les choses. On va essayer de réunir les partis à nouveau, de retrouver quelque chose. Pour moi, il y a de fortes chances que le parti change, mais de toute façon, pas le parti, mais le gouvernement actuel change, mais de toute façon, ou le Premier ministre. On va procéder peut-être à certains changements, mais comme je dis, ça changera rien. Ça changera rien. Au centre du jeu, on a la ruine. La France est ruinée, et qu'on mette une personne ou une autre, tout est bloqué. Tout est bloqué, et en plus, moi, je sens vraiment une très mauvaise volonté de la part du président actuel. Je suis obligé de le dire comme ça parce que c'est vraiment très fort, hein. Cette carte, elle est quand même très très forte, qui n'y met pas du tout du sien. C'est comme s'il voit cette ruine-là, et puis je dis pas que ça l'amuse, mais maintenant qu'il y a un petit peu cette cohabitation qui s'en vient, bah c'est comme si il disait bah débrouillez-vous avec tout ça, et qu'il se situait lui au-dessus de la mêlée, et ce qui fait que ça aide pas du tout, hein. Donc pour moi ça va être très très compliqué au niveau euh, au niveau politique pour pour euh, pour 2025, hein. Ça va être ça va être compliqué, ça va être compliqué pour ce gouvernement, enfin, quel que soit le gouvernement, ça va être de toute façon très très compliqué. Alors je vous propose de faire par rapport à l'Europe un tirage concernant l'évolution de l'Europe pour 2025. Mais moi ce que je ressens c'est que de toute façon c'est pas c'est pas extraordinaire. Ce que je ressens également, je ne l'ai pas dit par rapport à la France, mais moi ce que je vois, c'est que la ruine de la France est en partie due, surtout actuellement, et ça va se poursuivre en 2025,
à cause de l'Europe. Hein. L'Europe, pour moi, c'est l'Europe qui ponctionne le peu qui reste. Vous voyez, quand je disais l'eau qui partait de ce verre là, et moi je pense que il y a des gros problèmes avec l'Europe et ça on ne veut pas nous le dire. Euh, et je pense qu'en 2025, hein, il est fort probable, je ne suis pas de près la politique. La, la politique européenne, hein, mais je pense qu'il est fort probable qu'il y ait des nouveaux, ou peut-être que c'est déjà en cours, hein, des taxations qui va être sur la France et qui va ponctionner cet argent. Et je pense que c'est aussi ça, les Français ne veulent plus de ça, hein. En perdant la souveraineté de la France, eh bien on est pieds et mains pardon, liés par rapport à l'Europe. Donc voyons voir un petit peu ce qu'il en est de l'Europe. Bon, bah, il y a des cartes, hein, on ressort certaines cartes. Bon, euh, m- moi de toute façon, je ressens pas beaucoup de positif hein, par rapport à l'Europe. Ici, pour moi, on a ici la papesse hein, qui sort. Alors c'est fort intéressant avec la nativité. Donc je vous le disais tout à l'heure qu'on va apprendre certaines choses. Et je pense que les Français, comme je vous le dis, là, cet argent qui est parti, les taxations qui sont imposées à la France via l'Europe, pour moi, on va commencer à s'en rendre compte. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est les traités, c'est le livre. On va commencer à mettre à jour avec ce soleil des taxations, des accords qui sont à laquelle la France est obligée de rendre des comptes vis-à-vis de l'Europe. Je dis la France avec d'autres pays, mais je parle particulièrement de la France parce que je pense que la France est un des pays les plus impactés au niveau de l'Europe actuellement, qui va le plus mal, enfin en tout cas le pays auquel on s'attendrait pas là, mais qui je pense que c'est le pays le plus ruiné. Et on va commencer à découvrir l'envers du décor de l'Europe par rapport à la situation économique du notamment de la France et peut-être aussi de certains pays. Certains autres pays vont peut-être avoir aussi cela, mais là je sens que ça va vraiment sortir et c'est ce qui va marquer le début de la grogne aussi par rapport à l'Europe et la volonté en fait. On va commencer à parler de la sortie de l'Europe. Hein. Pour moi, ça va marquer 2025. Certains pays vont vouloir sortir de l'Europe, vont pas sortir nécessairement en 2025, mais je veux dire, c'est un processus euh, j'ai envie de dire intellectuel, un processus de pensée qui commence, vous voyez, on renverse la situation. Hein. Et là, je pense qu'au niveau de la France, on va commencer, parce que comme ça va tellement mal, qu'on va se dire, mais comment ça se fait on doive euh, euh, je pense notamment aux agriculteurs hein, qui sont en train de s'appauvrir terriblement à cause justement des traités, hein, des traités qui sont en lien avec l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont naître en fait des agriculteurs qui vont révéler des choses et puis ça va faire effet boule de neige sur plein d'autres choses. Ici, actuellement, on n'est pas dans une phase de changement, il faudrait amorcer un changement radical et pour regagner en fait une certaine sagesse, hein, une certaine sagesse. Mais on est dans les contres, donc ce changement pour l'instant n'a pas lieu, n'aura pas lieu. On est sauf dans la sagesse. En fait, on est dans une certaine, j'arrive pas à le définir, mais pour moi, on est dans une certaine noirceur. Actuellement, c'est un petit peu la noirceur qui gagne. Quelle est la volonté de l'Europe? D'appauvrir tous les pays, je ne le sais pas, mais il y a des choses sous-jacentes à tout cela qu'il va falloir à un moment donné, il va falloir être confronté à cela. Mais ça ne sera pas nécessairement encore en 2025. Évidemment, ici, vous voyez, les choses sont bloquées au niveau de l'Europe. Pour moi, c'est l'Europe, c'est l'appauvrissement. C'est l'appauvrissement. La lumière n'arrive pas sur l'Europe. On appauvrit les, les peuples, les pays, les populations, parce que dans le fond, on va parler de population, parce que c'est les populations qui sont touchées. Et, euh, et pour moi, vous voyez, on a encore cette volonté de découvrir des choses. Mais la situation va être bloquée, même si on commence à découvrir certaines choses, on va être pris. L'Europe, en fait, pour moi, c'est comme une grande machine qui avale tout le monde. Et on peut pas, pour l'instant, on n'arrive pas à stopper la machine, à enrayer la machine. On commence à prendre conscience
de ces rouages. Et pour moi, comme je dis, 2025, ça marque le début de quelque chose au niveau de l'Europe, mais la situation est bloquée. En fait, on n'arrive pas, comme les paysans, ils veulent changer les choses, mais la situation est bloquée. Et c'est le cas pour plein de Français qui veulent que des choses changent par rapport à certaines, à, à j'ai envie de dire à certaines j'ai envie de dire, industries, ou en tout cas je pense vraiment beaucoup aux agriculteurs. Là, c'est vraiment ce qui ressort, et on sait que ils sont en avant. Mais il y a beaucoup de choses, effectivement, il y a beaucoup de cultivateurs, il y a beaucoup de métiers, on va dire comme ça, qui se sont appauvris, qui veulent changer les choses, hein, qui veulent faire remonter à la surface ce qui ne va pas, mais la situation est bloquée actuellement. On n'arrive pas à l'Europe, c'est comme un rouleau compresseur actuellement, hein, c'est vraiment ça, et qui amène, vous voyez, Volperte. Alors on a l'impératrice, hein, qui pourrait, vous savez qui ça peut représenter au niveau de l'Europe, qui veut garder le contrôle, qui veut tout dominer, et qui amène la ruine des peuples, hein. La ruine, puis en plus, moi je le vois là, on a Mercure, les communications, on est beaucoup dans le blabla, hein, de on nous sert, puis là pour moi c'est aussi à travers les médias, pour en fait endormir une bonne partie de la population. Parce que jusqu'à présent, hein, toute la population a été endormie par des nouvelles que l'on répète en boucle, ou des choses que l'on répète en boucle. On montre toujours un seul point de vue, en boucle, en boucle, en boucle. C'est un peu comme la publicité, à force de l'entendre et de l'écouter, ben, on finit par le croire. Et tout ça, ça mène à la perte. Mais moi je pense qu'il va y avoir, pour l'instant c'est bloqué, mais il va y avoir des changements qui vont s'amorcer. Mais pour 2025, l'Europe va être encore très très forte, et l'Europe va être encore ce rouleau compresseur qui va appauvrir malheureusement les peuples. Et ce que l'on me dit, c'est que la France risque malheureusement et paradoxalement, parce que il y a quand même un éveil de certaines personnes. Puis pour moi, je pense que ça commence beaucoup par les agriculteurs, mais c'est comme si la France va être la dernière à réagir ou à sortir de l'Europe. Euh, c'est ça, il y a un blocage, hein, comme si on empêchait la France de retrouver sa souveraineté, et retrouver en fait ses richesses. Alors c'est pas bien glorieux pour l'Europe, pour, euh, pour 2025. Euh, Également, ce que je voulais vous dire, moi, ce qu'on m'a montré également au niveau de l'Europe, alors j'en sais pas beaucoup plus, on m'a montré l'Italie. Alors pour moi, il va se passer quelque chose en Italie en 2025, hein. C'est vraiment, à un moment donné, je demandais des informations par rapport à l'Europe pour 2025. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti de nouveau. Alors, pour moi, comme je vous dis, c'est le rouleau compresseur qui va continuer, mais on m'a fait un zoom vraiment sur l'Europe, sur l'Italie, pardon. Et alors, j'ai pas beaucoup plus d'informations. J'ai demandé d'autres informations, on m'a montré, je vous le dis comme ça, mais je sais pas, j'ai pas l'explication qui va avec, parce que des fois il y a l'image et l'explication, tout vient ensemble. Et on m'a montré un morceau de bois sec, donc il y a pas de qui est mort, mais un long morceau de bois. Et j'ai eu quelques jours avant l'image de l'Italie, on m'avait montré comme une montagne, et je comprenais tout de suite que c'était un volcan, mais qui était éteint, hein. C'était le volcan avec un petit peu le dôme au-dessus, tout était vert. Mais alors je me suis demandé si ça serait pas le réveil de l'Etna. Puis j'ai eu certaines synchronicités en lien avec possiblement le réveil de l'Etna. Mais je mets des réserves et des pincettes, parce que c'est pas une information directe que j'ai reçue, j'ai envie de dire en voyance. Moi, ce qu'on m'a montré, c'est l'Italie, quelque chose au niveau de l'Italie. Quelques jours avant, on m'a montré un volcan, mais qui était éteint. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? J'ai le sentiment que oui, parce que je me souviens quand j'ai vu le volcan, je me suis dit, bah oui, mais les volcans, il y en a un peu partout un peu partout, j'ai envie de dire dans le monde. Et puis, je pensais à ce moment-là plus j'ai envie de dire, ou à la France, ou à certains pays où on sait qu'il y a des volcans, mais j'avais pas pensé à l'Italie à ce moment-là. Alors voilà, je vous délivre cette information, mais ce qui est certain, c'est que il va se passer quelque chose, et quelque chose de significatif en Italie en 2025. Alors je vous partage cette information, même si je ne peux pas vous donner plus de renseignements que cela. Alors nous allons maintenant nous rendre. Nous allons parler. Je vous dirai quelques mots sur la Russie, mais avant, on va faire un tirage, parce que c'est vraiment le sujet. Évidemment, il y a deux conflits qui marquent le monde actuellement, et notamment celui de l'Est, euh, entre l'Ukraine et la Russie. Et on va voir l'évolution
de ce conflit en 2025, et puis évidemment voir si, j'ai envie de dire, la paix hein, va arriver, c'est un peu le but. Donc on va voir un peu l'évolution de ce conflit. Je vais, on va y aller avec le volume. Puis je vous dirai certaines choses, hein. C'est sûr que j'ai fait plusieurs tirages en lien avec ce conflit et j'ai eu certaines informations qu'on va voir si elles ressortent ici, mais je vais vous les communiquer également. Alors, par rapport à l'évolution du conflit, hein, on a tout de suite, on voit hein, ici un changement drastique et important, et on a le changement aussi, donc les choses vont évoluer, hein. Le conflit va évoluer par rapport à ce qui se passe actuellement. Par rapport à ce qui se passe actuellement, donc on voit, pour moi, il y a des pourparlers qui sont déjà en cours, hein. Pour moi, il y a déjà des choses, des discussions qui ont lieu, Euh, Ici, on a le hasard. Donc il y a un certain blocage. Je pense qu'il y a des choses, on le voit un petit peu actuellement, parce qu'on sait qu'il y a la nouvelle administration américaine hein, qui joue son rôle, et il y a l'ancienne administration américaine qui vient un peu mettre son grain de sel dans ce conflit. Et pour moi, c'est comme si les accords de paix avaient déjà été discutés, mais il y a des blocages, des blocages actuellement, et je pense que c'est dû à une période de transition hein, par rapport aux élections américaines actuellement. D'autant qu'ici, pour moi, il y a la couronne, il y a vraiment quelque chose en lien avec les États-Unis. Mais pour moi, les discussions sont en cours et c'est comme si, pour moi, les frontières étaient déjà redessinées. On savait qui allait avoir quoi. Plus exactement, j'ai envie de dire, de savoir qu'est-ce que la Russie allait avoir comme portion du pays. Je vais éviter trop de répéter les mots, mais donc pour moi, c'est comme s'il y avait déjà le découpage était déjà établi, était déjà fait par rapport, par rapport à ce pays qui a été envahi. Et puis, évidemment, les frontières vont être différentes de ce qu'elles étaient. Pour moi, ça va être un pays, j'avais déjà ressenti de toute façon qu'il va être morcelé. Mais là, ça confirme, et pour moi, c'est déjà acté. Même si, euh, euh, même si chacun essaie de gagner rapidement du terrain là, au niveau des conflits, mais c'est déjà fait, hein, c'est déjà joué selon moi. On va évidemment, bon là on a la carte de l'amour, mais on est dans les contres. Pour moi, il y a vraiment, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Il y a eu tellement de, ça a été tellement sanglant. Pour moi, il va y avoir une fracture entre, même au sein de ce pays. Enfin, il va y avoir des choses, on va apprendre des choses, hein, pour moi. Et puis là, puis ça ressort aussi avec cette carte-là. Je pense qu'on va apprendre des atrocités qui ont été commises au-delà de ce que l'on imagine. J'ai le sentiment qu'on va découvrir, ça, je le ressens très fortement, ça c'est depuis plusieurs mois, là, je pense depuis plusieurs semaines, enfin en tout cas même mois, hein, depuis la fin de l'été, moi je ressens vraiment qu'il y a des charniers. Il y a des charniers, je pense qu'il y a des charniers qui vont être découverts. Et ce qui va beaucoup choquer, c'est que ces charniers-là, hein, c'est pas que des militaires ou choses comme ça, c'est vraiment la population. Euh, il y a des exactions terribles qui ont été commises, et on va l'apprendre, et ça va créer la désunion. Moi, je sens les cœurs meurtris, hein. C'est vraiment ici, c'est pas la beauté des cœurs ici, c'est tout le contraire, je sens vraiment les cœurs ratatinés, comme si on avait ponctionné tout le sang de ces cœurs et qu'il y avait beaucoup de difficultés à se remettre à battre, à revivre. On va découvrir des choses atroces hein, quand il va y avoir des... Et puis je pense qu'il va y avoir des révélations qui vont beaucoup choquer le monde, parce que euh, ce conflit, pour moi, c'est aussi le conflit d'une désinformation beaucoup plus forte probablement
que dans d'autres conflits qui ont eu lieu, et le choc va être encore plus brutal, hein. Donc il va y avoir effectivement un changement radical qui va s'opérer. Euh, mais oui, on sent encore, là, on a encore les cœurs, là, les cœurs qui sont transpercés. Euh, Puis pour moi ici, vraiment, je vois les charniers, là, j'ai un sentiment vraiment terrible, j'ai une émotion vraiment très désagréable qui me prend au niveau du ventre, du plexus solaire, une douleur intense. Pour moi, dans cette guerre, c'est une guerre de déshumanisation où il n'y a plus de valeur humaine, hein, et ça va ressortir, et ça va ressortir d'une façon, je pense, peut-être beaucoup inattendue pour certains. On va découvrir des choses. euh, les choses ne se seront pas passées exactement comme on peut l'imaginer, hein. On va découvrir des choses par rapport au pays, par rapport aux dirigeants et ce qu'ils ont fait. Euh, bon, je vais pas trop rentrer dans un débat politique dans ce tirage. C'est pas ça le but du jeu, mais le but, évidemment, c'est on va découvrir des choses pas brillantes. Et ici, on a l'étoile. Donc en fait, pour moi, la paix va arriver. La paix va arriver, mais je sens vraiment une grande meurtrissure qui va durer longtemps, hein. Ce pays-là va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se reconstruire. Il va y avoir des changements, mais ça va être compliqué. Mais on a l'étoile, donc là j'ai envie de croire à la bonne étoile, que les choses vont bien se passer. Il va falloir effectivement reconstruire, refertiliser la terre, mais ça va pas se faire sans mal. Ça va pas se faire sans mal. Et puis je pense qu'il va y avoir un certain nombre de, entre guillemets, règlements de compte à l'interne euh, par rapport aux dirigeants. Quelle tournure va prendre l'Ukraine au niveau politique? Je ne sais pas, mais je sens qu'il va y avoir quand même une forme de nettoyage qui va être faite parce que il va y avoir des changements même au niveau de ce pays, hein, mais pour moi, les conséquences humaines sont dramatiques, notamment dans ce pays qui va être morcelé, hein, tout simplement, qui va être morcelé. Mais j'ai envie de dire, on voit que la paix va arriver, mais pas la paix des cœurs, hein. Alors, je voulais également je vais vous partager vraiment de toute façon tout à fait transparente une vision que j'ai vue qui m'a euh, qui m'a beaucoup perturbée, et je vois pas ça comme un bon augure. En fait, on m'a montré, donc c'est une vue aérienne, hein, et je vois la carte de l'Europe, mais l'Europe au sens très large, avec toute la Russie, hein. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment au sens très très large. Et je vois la Russie, le pays en fait, qui se met légèrement à gonfler, à monter. Vous voyez, comme un gâteau ou comme un soufflet, mais qui monte tout doucement, hein. C'est pas de façon dramatique, c'est vraiment une toute petite portion. Et ça n'est visible uniquement du ciel. On ne le voit pas sur Terre. Et c'est pour ça que c'est très pernicieux. Et non seulement le continent, je le vois monter, ce pays, je le vois monter, mais je le vois s'étendre également très légèrement. Vous voyez, un petit peu comme ça fait penser à la lave sur les volcans, tu sais, la roche que l'on voit noire, où dessous il y a le feu, mais on la voit comme la roche noire qui avance, vous savez, très lentement, qui est un petit peu plissée, qui avance. Eh bien, c'est ça que je vois. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous le décrire, mais je vois ce pays qui se soulève légèrement et qui s'étend, qui s'expand, mais très doucement, de façon à ce que du sol, on ne voit pas ce qui se passe, mais de l'air, on peut prendre conscience qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Et évidemment, ça vient gruger sur les pays limitrophes. Alors, pour moi, alors ça sera pas nécessairement pour 2025, mais pour moi, ça sera surveillé parce que sur peut-être, possiblement, les ambitions de ce pays à plus long terme, parce que moi, je vois la volonté de s'étendre, euh, et vraiment de s'expandre, d'étendre le territoire. Alors voilà, je vous partage cette vision-là que j'ai eue, mais je ne vois rien pour 2025. Je vois quelque chose qui est sous-jacent, qui est caché et qui est en train de se préparer. Alors voilà.
Alors on va continuer avec bon un autre sujet d'actualité qui n'est pas non plus très très joyeux. On va voir, je vais proposer de faire un tirage parce que c'est quand même quelque chose de majeur. Tout le monde se pose des questions concernant l'évolution du conflit au Proche-Orient. Donc comment va évoluer ce conflit donc en 2025. Alors bon comme beaucoup de pays sont touchés, là, ça va être un petit peu plus complexe de faire ce tirage, mais on va voir l'évolution de ce conflit. Est-ce qu'on irait vers une paix? Donc l'évolution du conflit au Proche-Orient. Puis là, on me dit non, il n'y aura pas la paix. C'est comme si ce conflit, c'était quelque chose qui était en boucle dans cette région. C'est comme si on dirait, c'est comme si je ressentais qu'il n'y aurait jamais la paix. Enfin, il y a des périodes de paix, des périodes de guerre, et c'est cyclique. Là, on est dans une phase évidemment qui atteint quand même un niveau assez important, mais c'est... Ah, on me rappelle ces deux-là sont venus ensemble. Alors, il y a comme c'est comme, je sens comme s'il y avait une fatalité dans cette région, comme s'il y avait quelque chose. C'est surprenant. On a, on a la carte de la population. Voilà. Bon. Ici, nous avons la carte du jugement. Puis vous voyez, c'est ce que je vous disais, là, ce que je ressentais, il y avait quelque chose comme une fatalité, quelque chose de cyclique. Ici, le jugement, ça peut annoncer des annonces. Il peut y avoir des annonces. Ici, on voit, pour moi, il va y avoir des annonces probablement de paix, qui vont un peu soulager les populations. Il y a peut-être une trêve qui va permettre, je sens, aux populations de bénéficier d'une aide humanitaire, de bénéficier, là c'est comme si on disait, l'alimentation, qui vont permettre d'avoir une mini-reconstruction, mais il va pas falloir, c'est vraiment la situation actuelle. Pour moi, actuellement, il y a une volonté, bon c'est sûr qu'il y a eu, là au moment où j'enregistre, on est fin novembre, il y a eu un accord de cessez-le-feu, là, un accord de paix, mais pour moi c'est quand même très fragile. C'est le temps que les populations puissent se remettre un peu sur pied, puissent prendre leur souffle. Et ce que je ressens ici, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si pour moi c'était les conséquences des actions. En fait, c'est là le jugement, c'est un petit peu euh, on va être jugé en fonction de nos actions. Donc, ça va annoncer des bonnes choses ou des moins bonnes choses selon les actions qui ont été posées. Et malheureusement, dans cette région du monde, c'est la guerre qui est là depuis des années, des années, des années, avec des périodes, comme je dis, des périodes de paix, des périodes comme si là, on disait, bon, on redonnait un peu de souffle à la population, le temps de remonter un peu les cœurs, là, le temps de se dire, bah et on repart à la bataille après. C'est bon. Et pour moi, c'est comme s'il y avait cette région était prise dans un cycle, n'arrivait pas à se sortir de cela parce que c'est comme s'il y avait une récurrence. Je vais utiliser le mot, même si je sais que certains n'aiment pas trop ce mot-là, mais un certain karma de cette région. Les choses reviennent en boucle parce qu'on n'arrive pas à casser ce cycle. Et là, c'est ce qu'on me montre, c'est on n'arrive pas à casser ce cycle. Donc un accord, oui, des accords de paix, de cessez-le-feu, mais moi, je vois quelque chose de plutôt temporaire ici. Je vois pas quelque chose de durable. Surtout que là, c'est dans le donc ça va être le début de l'année. Pour moi, des choses. Donc on termine l'année, on débute l'année avec une volonté de cesser le feu, mais bon, on le voit ici actuellement. Enfin, en contre. Pour moi, effectivement, en contre, on a le monde. Alors il y a ce qui va contre. Ce que j'avais également ressenti, c'est que, comme je vous l'avais dit dans les énergies, là, chaque pays va se recentrer un petit peu sur lui-même. Je pense notamment aux États-Unis qu'on va aborder tout à l'heure. Euh, pour moi, ça va être un peu, malheureusement, certains pays vont saisir, enfin en tout cas un pays en particulier, que vous comprenez lequel, qui est au cœur de ce conflit, va en profiter pour reprendre sa place,
reprendre une place dominante, hein, reprendre une place dominante. Puis ici, on a les passions. Donc pour moi, euh, c'est pas la guerre en tant que telle, mais il va y avoir vraiment on a aussi ici, pour moi, on a vraiment comment dire, la volonté de se montrer sous un nouveau jour, ou de montrer d'autres choses, ou de reprendre une place et de se dire que bah, on joue un rôle important, on doit nous prendre en compte, mais je ressens une politique d'opportunité, hein, une politique d'opportunité par rapport à ce qui se joue sur la scène internationale, politique d'opportunité pour reprendre un peu de la force dans ce conflit, alors que ici on voulait un petit peu tempérer les choses. Bon, nous avons ici le diable, hein, donc pour moi la situation, oui, elle reste enchaînée. Hein, la situation, elle reste enchaînée. Euh, il n'y aura pas il y aura pas d'accord de paix durable. Hein, pour moi, ça ne fonctionnera pas. On voudrait qu'il y ait cet accord de paix, mais il y a un enchaînement des peuples. Moi, je ne vois pas la lumière arriver. Je vois au contraire un asservissement Je pense qu'il y a des peuples, on le sait, je pense notamment au Liban, là, qui est complètement détruit, ravagé. Euh, les- la région, tout est pieds et mains liés. Et bon, ici, pour moi, je ressens aussi très fortement la ville de Jérusalem, la ville de Jérusalem, qu'on ne veut pas céder. Je sens qu'il y a des enjeux, évidemment, il y a des enjeux de territoire, hein, même si on n'en parle pas, il y a des enjeux de territoire, ça c'est indéniable dans ce conflit. Alors ici, on a la Lune, hein, donc beaucoup de choses cachées, non dites, euh, des, des grognes, le cessez-le-feu ne durera pas. Hein. S'il y a des accords de paix, je pense qu'on risque d'avoir une série d'accords de cessez-le-feu en 2025, mais c'est l'infortune. Euh, je vois vraiment aussi dans cette région, moi je vois vraiment la désolation et ce qui est arrivé, ça a laissé une telle marque, hein, oui, il y a une telle souffrance que pour moi la paix n'est pas possible. La paix n'est pas possible parce que tout est allé trop loin dans ce conflit-là. Donc on n'arrivera pas à une paix durable. Les populations sont directement blessées, touchées. Euh, alors la situation vraiment, pour moi ce conflit va durer et va durer, risque de durer longtemps parce que comme je dis, je vois vraiment un cycle et à la fin de ce cycle, eh bien il y a un autre cycle qui arrive derrière et pour l'instant on n'a pas trouvé la clé et je pense pas qu'on la trouvera en 2025. En tout cas, ça sort pas dans les cartes d'un traité à long terme, même si on a cette carte de la nativité qui pourrait montrer l'espoir. Mais moi, je le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme si euh, euh, je n'ose pas trop dire les mots là, mais comme si Israël allait au contraire asseoir en 2025. Je dis pour moi il y a une politique d'opportunité pour se renforcer et au détriment de tous ces peuples qui sont complètement euh, parce que là, oui, ici, ce que je vois, moi, je vois l'amputation des personnes. Là, je vois beaucoup de personnes amputées euh, avec cette infortune-là. Les peuples sont trop en souffrance pour que le cessez-le-feu puisse être durable. C'est ce que je vois malheureusement actuellement pour 2025. Alors nous allons faire maintenant un tirage pour le Canada, et puis on fera un tirage aussi pour le Québec, puisque moi j'habite au Québec depuis de nombreuses années maintenant. Alors ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu ce qui va se passer. Mais pour le Canada, d'une façon générale, ce que je peux ce que je peux vous dire, ce que moi j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il va y avoir en 2025 des fermetures d'entreprises, et je pense notamment aux entreprises manufacturières. C'est pas nécessairement des petits commerces ou des choses comme ça que je vois, mais je vois vraiment des choses qui vont marquer des fermetures d'entreprises ou des faillites d'entreprises qui vont. Je vois plus des fermetures, hein, comme si on disait, bah, maintenant là on arrête. Euh,
donc des grandes entreprises, et puis c'est sûr que ça a un impact direct avec la nouvelle administration américaine, hein, le Canada va subir ces conséquences-là. Je vois une situation économique également difficile, alors notamment ça je le ressens plus pour le Québec, hein, puisque j'habite au Québec, je sais que la situation est difficile, par contre je vois une situation économique pas, je veux dire ça n'a pas de commune mesure avec la France, hein. La France c'est la ruine, le Québec actuellement, j'ai envie de dire, c'est la difficulté économique, mais c'est pas la, je vois pas la ruine hein, comme en France. Alors, je vous propose de voir un petit peu la situation, l'évolution de la situation économique au Québec pour 2025. Et puis ensuite, on pourra faire un tirage en lien avec l'élection fédérale à venir en 2025. Donc, la situation économique, j'ai envie de dire, et sociale au Québec pour 2025. Parce que je sens aussi beaucoup de grogne, je sens aussi beaucoup d'insatisfaction au niveau de la population, hein. Au Québec, je sens que également, hein, va entendre hein, des personnes bon, qui vont, qui vont s'élever. Oh là là, bon, c'est pas terrible hein, ce qu'on en voit. Bon, alors, bon, c'est là tout de suite ce que je peux vous dire, hein, parce que quand je parlais des élections fédérales, je vous disais tout de suite, on me dit, ben oui, mais les élections québécoises, enfin les élections au Québec du Premier ministre, il est fort possible qu'on ait, je vois la situation est tellement dramatique, là, il n'y a pas d'élection prévue, normalement, je pense pas que ce soit avant 2026, j'ai pas regardé les dates hein, euh, pour le Québec. De mémoire, c'est un an après, la dernière fois c'était un an après les élections fédérales, mais là, c'est possible que les élections soient déclenchées avant, hein, ce que je sens. Bon, ça va pas très très bien, hein. Ici, on a le chariot avec la maladie, donc la situation n'avance pas comme on voudrait au Québec. Elle n'avance pas du tout. Et ici, ce qu'on me dit, c'est aussi gros problème, et ça, on le sait déjà, sur la santé, sur les problèmes de santé. On veut essayer de redresser la santé, mais moi, je vois que ça ne marchera pas. On a une carte lunaire, ça va être très difficile, hein. Donc là, la santé ressort comme un des gros enjeux de 2025 pour le Québec. Mais moi là, je sens vraiment ça n'avance pas, ça ne marche pas. On n'arrive pas à repartir la machine, hein, la machine au niveau de la santé. Je vous en parle parce que au Québec, au 1er décembre, bah, cette vidéo risque de sortir vers le 1er décembre. euh, le- on a une nouvelle. Le gouvernement a changé. En fait, on va avoir une société d'État qui va gérer Santé Québec, qui va gérer la santé et toutes les administrations actuelles, les hôpitaux. Alors, je vous dis pas les termes parce que pour les Français ça vous dira rien, mais les CLSC, enfin tout ce qui relève de la santé va relever d'une seule entité. Et là, je vois que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça sort tout de suite d'entrée de jeu. Je m'attendais pas à ça, je sais que ça va être difficile au niveau de la santé, mais là ça sort vraiment. Et là, vous voyez, tout est bloqué, hein. Tout est bloqué, on a une carte martienne, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'argent, mais vous voyez, et puis là on a deux cartes lunaires, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, hein. Je vois que, alors c'est drôle, là tout de suite ça me parle vraiment de la santé, on a aussi ici un peu le caducée de Mercure, ça ne marchera pas, cette société ça va être compliqué, hein. Là on me dit, bon je pensais pas parler spécialement de la santé, mais pour moi ça va être l'événement marquant, là ça sort de façon très forte, et je le sens vraiment dans mon cœur, là, ça va être on va beaucoup en entendre parler. La ruine sur la santé, sur l'aspect, ici pour moi, là, vous voyez, c'est la structure. Euh, bon, bah écoutez, là, on a l'impression que le Québec, c'est un tirage en lien avec la santé. Les ennemis, et puis ici, caducée de Mercure, ennemis avec les médecins, grosse grogne des médecins. Euh, Problème également pour avoir accès aux soins, à la médecine, avoir accès à des médecins, tout est bloqué, hein. Et on a encore ici on veut partir dans cette nouvelle direction avec le mat, mais on sait pas trop où on va, hein. On sait pas trop où on va. On a envie de relancer la machine, mais c'est bloqué de chez bloqué. Alors écoutez, c'est inattendu ce tirage-là, c'est assez dépitant parce que
la santé, c'est un un gros problème au Québec. Et des fois, pour pouvoir se soigner, il faut faire appel au privé. N'en déplaise à ceux qui disent, bah non, que c'est pas comme ça que ça marche. Mais oui, c'est comme ça que ça marche, avec des coûts faramineux. Alors, est-ce qu'on va arriver à une santé à double vitesse? C'est vraiment, je m'attendais pas à ce tirage-là, mais ça augure rien de bon, hein, au niveau de la santé. On a plutôt intérêt à être en bonne santé au Québec dans les prochaines années. Bon, là, on me dit tout de suite, il faut prendre des assurances. Ce qu'on me dit là, oui, il va falloir prendre des assurances santé, des assurances privées. C'est comme si alors est-ce que ça va se mettre en place en 2025? Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que il va y avoir, bon, parce qu'actuellement, évidemment, c'est un peu comme en France, ça marche pas tout à fait pareil, mais le gouvernement prend en charge certains soins ou certains médicaments, etc. Mais là, on me dit qu'il va falloir, dans le futur, prendre des assurances personnelles au-delà de ce que le gouvernement couvre, parce que euh, sinon l'accès à certains soins ne seront plus possibles. Bon. Alors, puis là, on parle pas nécessairement d'assurance. Alors, ceux qui travaillent dans des grandes entreprises peuvent avoir des assurances privées qui permettent un meilleur accès à plus de choses au niveau des soins. Mais là, on me dit qu'il va falloir prendre des assurances. Les gens vont devoir prendre des assurances privées parce que sinon, n'arriveront plus à se soigner. C'est, euh, je pensais pas que c'était aussi dramatique que ça. Alors, je prends quelques instants pour me recentrer parce que je vous disais que ça m'ébranle parce que je pensais pas que la situation je pense qu'il y avait un effondrement même au niveau de l'argent, ou est-ce qu'on voudra plus mettre autant d'argent dans la santé? Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, hein. Alors, on va voir par rapport à l'élection. On sait qu'il va y avoir une élection fédérale en 2025. Normalement, elle est prévue à l'automne, je pense en octobre 2025. Mais ici au Canada, hein, les élections peuvent être déclenchées par le gouvernement à tout moment. Je vais regarder si c'est tombé. Et voilà, un recommencement. Bon. On a la réponse à savoir est-ce que Trudeau va rester dans ce nouveau gouvernement. Eh bien, la réponse est non, il va y avoir un nouveau départ, quelqu'un d'autre. Donc on va voir un petit peu la situation des élections fédérales, mais même on a la réponse, effectivement, il ne restera pas, le Premier ministre du Canada actuel ne restera pas en place. On va voir un petit peu ce qui va ressortir au niveau des élections. On va le faire assez rapidement parce que là, on a la réponse. Bon, c'est pas une surprise, hein, je ne devrais pas rester, évidemment. Et de toute façon, il est très impopulaire actuellement. Et là, on va voir un petit peu l'évolution euh, au niveau politique suite à ces élections. Est-ce que ça va apporter certains changements? Bon, effectivement, je pense qu'il va y avoir un nouveau du changement suite à cette élection. Bon, alors ça s'annonce quand même, ça s'annonce plutôt bien, j'ai envie de dire. Bon, pour moi, il va y avoir un changement euh, on va, on va, on va avoir je pense qu'il va y avoir une certaine stabilité avec une certaine élévation. Il va y avoir quelque chose, moi je le sens, là j'ai senti en retournant les cartes quelque chose de positif. Mais quelque chose de positif, attention, le futur gouvernement qui va arriver va être probablement beaucoup plus strict au niveau des finances, hein. Il va y avoir des restrictions, il va y avoir une certaine rigueur, de la rigueur dans le budget. Ce qu'on l'on veut, c'est remonter les finances. Alors les finances, comme je dis, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec la France, mais quand même, hein, il faut toujours, le budget, c'est toujours un enjeu. Donc, dans ce nouveau gouvernement, restrictions budgétaires aux élections qui vont arriver pour remonter un petit peu tout cela, l'économie. Euh, donc c'est ça, il va y avoir une certaine rigueur budgétaire par rapport au nouveau gouvernement. Ici, ce que l'on voit également, il va y avoir possiblement des accords en lien avec l'emploi. Euh, on va vouloir rétablir, comme je disais, il va y avoir des entreprises qui vont fermer, hein. Donc ça va être je pense que ça va être une des priorités de d'aider.
d'aider les entreprises qui sont en grande difficulté, pas par rapport à une mauvaise gestion, mais par rapport, je pense que c'est des impacts directs en lien avec l'économie américaine. Il va y avoir une volonté d'aider ces grandes entreprises. Je vois pas les petites entreprises là, ou les petits entrepreneurs, je vois vraiment les grandes entreprises. Et on va vouloir réhabiliter le milieu du travail, d'éviter les pertes d'emplois, parce que sinon ça va être de grosses pertes d'emplois qui vont arriver. Là, je sens vraiment, parce qu'on est dans les éléments contre, hein, donc il va y avoir des fermetures, il va y avoir des restructurations, des grosses choses, mais avec beaucoup d'emplois à la clé, et il va y avoir l'aide du gouvernement par rapport à ça. On retrouve ici l'aide, et il va y avoir effectivement, là on voit avec l'ermite, le Canada va être un peu en situation de repli, puisque le Canada est actuellement beaucoup tributaire évidemment de l'économie, on est très impacté par l'économie américaine, on est le petit frère des Américains et on suit un petit peu le grand frère dans toutes ces affaires. Mais là, je sens qu'il va y avoir un repli. Il va falloir retrouver, il va falloir compter sur nos propres ressources. Ici, il va falloir apprendre à compter sur soi-même, à compter sur les entrepreneurs qui vont. Puis là, je sens vraiment la priorité du prochain gouvernement. Ça va être le milieu du travail, les manufactures, les entreprises, les grandes industries, parce qu'il va y avoir un repli, une isolation. Hein, euh, le Canada va être isolé, et notamment va être isolé, et si ça sort vraiment, ça va être isolé par rapport aux États-Unis, ça c'est très clair. Par contre, on voit, oui, il y a quand même des choses positives. Il y a quand même l'union. Pour moi, c'est quand même l'union avec l'union avec un autre pays, mais à part les États-Unis, je vois pas quel autre pays. Il va y avoir quand même des tractations, même si ça va commencer très difficilement. Je sens que l'année va terminer quand même avec un certain consensus avec les Américains. On va réussir. Je pense qu'il va y avoir des choses assez drastiques qui vont être mises en place dès le début, un peu pour marquer le coup, mais on va quand même réussir à tempérer les choses. Et moi, je sens que il va y avoir quand même des tractations qui vont être favorables, et notamment quand il va y avoir ce changement de gouvernement actuellement, pour moi, il n'y a pas de discussion possible avec les États-Unis. J'ai le sentiment que de toute façon, le ministre actuel n'a aucune, comment dire. C'est comme s'il n'était pas considéré, hein, des autres acteurs, notamment au niveau des États-Unis, mais avec le nouveau gouvernement, ça va être différent. Il va y avoir, pour moi, il va y avoir quand même des accords qui vont pouvoir se dégager, mais ça va pas être tout de suite. Je vois que ça va être plutôt en deuxième partie d'année. J'ai le sentiment également, on le verra, mais que les élections pourraient se déclencher, les élections fédérales pourraient se déclencher avant j'ai le sentiment avant l'été. Alors, je pense pas que ça va attendre à la fin de l'année pour qu'il y ait des changements. Alors, on verra exactement ce qu'il en est, mais j'ai l'impression que les choses vont changer parce que euh, ces tractations, je les vois plutôt vers la fin de l'année, donc ça veut dire que le nouveau gouvernement serait déjà en place. Alors, on verra, mais il faut s'attendre quand même au Canada il va y avoir des enjeux au niveau de l'économie, des entreprises et des emplois. Alors on va terminer avec les États-Unis. Alors les États-Unis, moi ce que je ressens, alors ce que je vais passer rapidement parce que c'est quelque chose qui est connu, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens très fortement, c'est qu'en 2025, eh bien les États-Unis vont prôner une politique isolationniste. C'est vraiment le mot que je ressens là, depuis quand même quelques temps, avec une reconstruction économique qui va privilégier les entreprises, les manufactures américaines en limitant les importations, pardon, et en voulant évidemment faire des exportations. Mais moi, je sens vraiment c'est la reconstruction du pays. Et je vois ça, c'est peut-être un petit, je sais pas ce qui ressort, par rapport à l'actualité, mais je vois un petit peu comme moi la logique que je vois, parce que je vois toute une logique hein, au niveau de ce gouvernement, parce que c'est de tout recentrer vers les États-Unis, hein, et le fait de limiter les exportations, parce qu'on se dit, bah, par exemple, je pense à la Chine, on se dit, bah oui, mais on est tributaire, hein, les gens sont tributaires de la Chine, mais en fait, c'est un petit peu comme si on voulait forcer, parce que si on n'importe plus certains produits, et qu'il y a un manque, eh bien forcément, on va créer des entreprises dans le pays pour pallier à ces manques. Et moi, je vois, c'est cette logique-là que je vois, avec des mesures restrictives également en matière d'immigration, toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que on veut le plein emploi pour les Américains. Euh, et, euh,
et également la limitation de tout ce qui va être les alliances, notamment au niveau des guerres, surtout quand ça ne concernera pas directement la sécurité des États-Unis. Hein. Je pense il va y avoir vraiment un changement important par rapport à l'administration précédente, avec la priorité eh bien, aux affaires intérieures. Alors on peut voir quand même l'évolution du gouvernement. En 2025, on va faire, même si là on a quand même pas mal de grandes lignes, on va voir si on peut pas apprendre des choses, d'autres choses, si on peut avoir plus d'informations, des informations, j'ai envie de dire, un petit peu différentes. Mais quand même, j'ai envie de dire, le portrait est quand même assez connu. Hein, en tout cas, moi je le ressens très fortement comme ça, avec toute une cohérence pour, euh, pour redonner aux Américains. Moi, je sens pas quelque chose de négatif. C'est vraiment, on veut redonner aux Américains quelque chose, leur plein pouvoir. Et je pense que ça va marquer aussi, euh, ça va marquer un éveil des consciences par rapport à d'autres pays, hein, notamment en Europe. Parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, quand un pays retrouve sa souveraineté, eh bien, et ça va amener des choses aussi positives, et ça va sûrement avoir un effet, j'ai envie de dire, boule de neige pour les années à venir. Voilà. Alors, donc ici, bon, on a le président actuellement qui sort, je peux vous dire tout de suite, parce que là il sort et puis avec la méchanceté. Hein, donc effectivement, il va être toujours, hein, il devrait être sous haute protection, haute surveillance, hein, parce que il fait pas l'unanimité. Hein. Il y a la méchanceté ici, pour moi il y a l'arme. Hein, pour moi je suis senti tout de suite arme blanche. Alors est-ce qu'il va y avoir une attaque, quelque chose, mais c'est quand même, hein, c'est un homme qui est menacé, hein, qui est toujours menacé. Donc ici on voit le mat avec, puis là on a les passions. Donc c'est un peu le départ. Hein. Pour moi c'est comme si effectivement le gouvernement actuel, on sait qu'il part dans une certaine direction, qui déclenche bien des passions, qui déclenche bien des discussions, mais c'est comme si en fait la plupart des personnes, notamment je pense l'environnement extérieur, les autres pays, n'arrivaient pas à voir, peut-être même certains Américains aussi, mais je pense que les Américains sont beaucoup plus conscients par rapport au monde extérieur. C'est comme si on n'arrivait pas trop à voir la direction ultime de l'orientation prise par ce gouvernement. Mais pourtant, oui, moi je vous l'ai dit d'entrée de jeu, moi je vois une très grosse cohérence, il y a vraiment une cohérence générale, les grandes lignes sont faites, puis après, ça va être un peu place, peut-être dans certains cas, j'ai envie de dire peut-être place à l'improvisation, mais les grandes lignes pour moi sont quand même décidées. Mais là, on part, c'est le début, ça marque le début de quelque chose, et moi je sens vraiment comme si le monde regardait ce qui va se passer. Est en train de, les projecteurs sont tournés pour voir ce qui va se passer. Ici, ce que l'on voit, on est dans une situation actuelle au niveau des États-Unis où les choses ont du mal à bouger, hein, ne bougent pas. Et c'est justement ce que l'on veut. On veut faire bouger les choses et on veut aussi amener la paix. La paix, ça peut être à double vue, ça veut dire que la paix dans le monde, dans le sens où on veut plus être on veut plus être impacté par des conflits, mettre de l'argent dans des conflits, on veut enterrer la hache de guerre. Et moi, ce que je sens surtout, c'est qu'on veut la paix dans le pays. Hein. On veut être tranquille et faire ses choses, on veut voir les choses d'une autre façon et faire les choses autrement que ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, mais jusqu'à présent, ça bougeait pas grand-chose. On était dans une logique, j'ai envie de dire, qui était là depuis des années, des années, des années, une logique de guerre. C'est pour ça que ça sort, une logique. On était dans une course un petit peu comme si l'armée était vraiment la priorité d'avant. Mais là, on veut voir les choses autrement et on veut avancer autrement. Donc ici, on a évidemment le chariot qui veut avancer et à côté, on a quand même la prison. Donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple dans le sens où il y a des obstacles importants. Il y a des obstacles importants qui sont là. J'y vois également au niveau plus personnel par rapport à Trump. J'y vois également pour moi le triomphe sur la prison potentielle qu'il aurait pu avoir par rapport à également ses, j'ai envie de dire, les procès.
qu'il y a ou qu'il y avait en cours contre lui. Je crois que certains ont été stoppés, certains procès, ou en tout cas, j'y vois aussi un certain triomphe personnel par rapport à cela. Mais je vois que ça avance, mais quand même, ça va pas être aussi simple peut-être que le gouvernement l'anticipe actuellement, mais il y a une volonté d'insuffler un renouveau, d'avancer dans une nouvelle direction. Et moi, je sens un grand dynamisme, hein. Et je sens également l'appui des Américains derrière lui. Et par contre, on voit sur sa personne, parce qu'ici, on a le pape. Alors le pape, ce qui est intéressant, c'est que c'est une autorité, hein, bien évidemment, c'est une autorité, j'ai envie de dire, suprême, mais là, c'est l'autorité papale, hein. Donc c'est comme si cet homme-là apportait beaucoup d'espoir à la population. C'est comme si toute cette situation qui n'a pas bougé depuis des années, avec une logique de guerre, avec une logique dans laquelle les Américains ne se retrouvaient plus du tout. C'est comme si c'était on le voit un peu comme l'homme providentiel. Mais c'est pas si simple que ça, hein, parce que il va devoir faire face à un certain nombre de défis que les autres gouvernements auxquels les autres gouvernements ont été confrontés. Mais on sent vraiment que il apparaît un peu comme l'homme providentiel. C'est un petit peu comme si c'était pour les Américains je veux dire, l'homme de la dernière chance pour pouvoir changer une situation qui ne convient plus du tout dans le pays actuellement. Mais pour moi, il va falloir qu'il fasse très très attention parce qu'on voit vraiment, on le voit vraiment menacé. Et puis là, on m'a dit arme blanche. Alors est-ce qu'on va essayer est-ce qu'on va essayer d'attenter à sa personne de cette façon? Juste tirer une carte. C'est quand même pas terrible, terrible, hein. Donc bon, je pense qu'il va y avoir quelque chose en lien avec Donald Trump. Il y a beaucoup d'adversaires, hein. On veut vraiment le contraindre. Je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à lui, par rapport à sa personne, mais il y a quand même, il est, euh, il est sous le radar de bien des forces occultes dans ce pays, hein. Donc il va falloir qu'il fasse extrêmement attention parce on va vouloir attenter à sa vie, hein. On va vouloir euh, si on n'a pas réussi à empêcher cette élection, alors au moment où j'enregistre, il n'est pas encore officiellement élu, dans le sens où ça va être en janvier qu'il va prendre possession, hein, qu'il va prêter serment. Donc c'est pas encore le cas, mais moi je sens on va tout faire pour l'empêcher de prêter serment. Et on est prêt. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon, il y a déjà eu un attentat qui a été manqué de très très peu, mais on va vraiment, je sens qu'il y a vraiment contre lui une volonté de le réduire, parce que de le réduire au silence, parce que c'est quand même, comme je disais, c'était l'homme providentiel, donc on a l'impression, pour moi, la logique derrière, c'est qu'on se dit, si on attente à l'homme, si on porte atteinte à cet homme, eh bien on va porter atteinte à cet élan de renouveau, et on va pouvoir continuer comme ça l'était par le passé. Donc à suivre évidemment ce qui va se passer, parce que je sens vraiment beaucoup d'ennemis, et c'est pas seulement des ennemis, hein, c'est que pour moi il y a des choses, des complots qui sont encore en cours, hein, contre lui. Pour l'empêcher de l'empêcher déjà d'accéder au gouvernement, et d'empêcher de mener à bien ce qu'il veut faire. Alors, pour conclure cette vidéo et ses prédictions pour l'année 2025, eh bien, on peut vraiment dire que ça va être une année de transition, une année de défis majeurs. Et ces défis vont être à la fois sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. Et ça, je voulais aussi terminer en parlant un petit peu de chacun. Il faut comprendre que pour terminer un cycle, et pour pouvoir surtout en amorcer un nouveau, eh bien ça signifie qu'il faut faire une réflexion profonde, hein. Il faut réfléchir sur ce que l'on a envie de faire, où on a envie d'aller, et ça veut dire aussi procéder à des ajustements qui parfois peuvent être douloureux, parce que il faut euh, il faut saisir ce qui ne va pas, et il faut saisir aussi les opportunités de transformation. Ça nécessite un bilan à faire.
Alors, l'énergie du neuf, soutenue par l'ermite, eh bien, nous invite également à, dans cette année 2025, et j'ai envie de dire à titre même individuel, à titre personnel, à ralentir le rythme, à ralentir notre mode de pensée, pour prendre le temps d'éclairer en fait toutes les zones d'ombre que qu'il y a en nous, qu'il y a autour de nous, et à se recentrer sur ce qui compte vraiment. Alors moi, je vous invite vraiment à aborder cette année avec conscience et discernement, à l'image de l'ermite, et à être acteur de vos choix. Euh, et bien sûr, à rester ouvert à toute évolution possible dans votre vie et puis aussi dans la société de façon collective également. Alors le tarot et puis bon la numérologie aussi à travers le tarot, mais le tarot ben, nous dit qu'il est possible de trouver des clés et même dans des moments qui sont plus complexes, parce qu'on voit que ce tirage, ce tirage de prédiction, c'est quand même un petit peu lourd, mais il y a beaucoup d'espoir quant à un devenir. Il y a un moment à passer, mais il y a également beaucoup d'espoir et on est également nous-mêmes acteurs de ces changements et on va être acteurs aussi de cette transformation en 2025. Alors j'avais envie de terminer avec un message d'inspiration pour nous tous, pour 2025, et j'avais envie de faire avec quelque chose de beaucoup plus léger, avec ce magnifique oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild, pour avoir un petit peu un message d'inspiration pour nous guider dans cette année, parce que évidemment on parle de prédiction générale, mondiale, mais tout ça va avoir un impact sur nous et nous allons vivre aussi ce changement, ce changement de cycle quelque part de façon, j'ai envie de dire de façon individuelle, personnelle. Alors voyons voir le message que l'on veut bien nous délivrer. Alors, oh, nous avons ici le jaguar noir. Je vais remettre aussi la boîte, vous voyez bien cet oracle, parce que c'est vraiment un oracle très beau, très inspirant. Alors cet animal, c'est vraiment intéressant de sortir cette magnifique carte, hein, je vous la montre. Le jaguar noir, c'est un animal alors ici en Amérique du Nord, c'est un animal totem très intéressant, très important, et notamment en lien avec la médecine. Mais il y a quelque chose de profondément divin aussi dans le jaguar noir. Alors le jaguar noir, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise la transformation. La transformation, et je vous parlais de la guérison. Donc c'est vraiment intéressant parce que je vous dis qu'on est dans un cycle de changement, donc de transformation, où quelque chose est en train de se transformer. Donc ça veut dire que il faut, à titre individuel, nous pouvons être acteurs de cette transformation. Ça peut paraître un terme un petit peu bateau de dire être acteur de quelque chose, mais c'est vraiment ça. Nous contribuons tous à ce changement parce que cette guérison intérieure, cette guérison de la planète, cette guérison de la société, elle passe par des profonds bouleversements. Et comme je dis, pour moi, le jaguar, il y a quelque chose de profondément spirituel dans le jaguar. Hein. Le jaguar représente, dans certaines traditions, notamment au niveau des chamans, des maîtres qui se transforment, hein, des hommes qui sont capables de se transformer en jaguar, hein, donc qui ont cette maîtrise totale du plan physique et aussi du plan spirituel. Donc, on voit ce jaguar nous invite vraiment à transformer quelque chose pour, j'ai envie de dire, guérir, pour nous guérir nous-mêmes, guérir nos blessures, guérir les sociétés malades. Donc, c'est vraiment un très très beau message à garder cette image du jaguar qui est absolument merveilleux. Vous voyez, avec ses yeux perçants, il nous invite également à incarner la vérité, à être authentique. Et je vous le disais à plusieurs reprises dans les différents tirages, on va apprendre des choses durant cette année 2025. On va apprendre que de l'argent a disparu, peut-être d'essayer de comprendre où il est allé. On va découvrir malheureusement des atrocités au niveau de la guerre. On va découvrir des choses sur certains personnages, certains hommes publics ou politiques connus qui vont nous amener à réagir.
Et ce jaguar-là, vous voyez, avec son regard perçant, va vouloir voir les choses aussi. Ça nous invite à voir les choses avec beaucoup plus d'authenticité et de vérité. Et c'est de cette authenticité, de cette vérité, que va pouvoir naître quelque chose de nouveau. On va pouvoir sortir, vous voyez, de cette nuit, hein, de cette nuit profonde. Mais par contre, vous voyez, dans cette nuit profonde, on voit il y a des grandes chutes, il y a de l'eau, il y a de la vie. Euh, donc c'est un symbole absolument merveilleux. Donc gardons en tête pour cette année 2025, à titre collectif, mais aussi à titre individuel, de d'être ouvert à ce changement, d'être ouvert à une forme aussi de guérison, d'être ouvert à l'ouverture aux autres et à être aussi respectueux de la vérité, d'être authentique dans ce que nous sommes. Nous n'avons pas à nous cacher, nous pouvons montrer qui nous sommes au vrai jour parce que tant que nous incarnons l'amour, la vérité, la sagesse, l'authenticité, il n'y a rien à craindre. Ça ne peut que ouvrir vers quelque chose de très lumineux, de très positif. Alors ça va être vraiment cette année 2025, ça nous confirme aussi bien au niveau mondial que au niveau personnel, une année de changement, une année de fin de cycle. Il faut s'accrocher. Les fins de cycle, il y a toujours une certaine fatigue parce on est passé par tout un cycle. On est passé par de longues années, de longs mois de transition. Mais là, on atteint le paroxysme et qui va nous permettre d'accéder ensuite à quelque chose de nouveau. Donc accrochons-nous, soyons nous-mêmes vigilants, incarnons des valeurs pures, des valeurs de vérité, et ça va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau pour les prochaines années. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette longue vidéo sur ces prédictions 2025. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des futurs tirages de 2025. Et je vous souhaite une excellente année. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec le tarot.